En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Météo imprévisible, l'inflation, l'augmentation des coûts d'opération, les subventions qui ne suivent pas toujours, c'est des périodes pas évidentes pour les festivals. On l'a vu avec le fait que la grosse tempête, les orages qui sont venus annuler des prestations, les canicules aussi dans les dernières semaines qui sont venus aussi, en tout cas, perturber certains festivals. On en discute avec Steve Fortin, chroniqueur. Salut Steve. Oui, salut, ça va bien? Ben oui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire nos festivals pour nos organisateurs de festivals pour faire face à tout ça? Comment on peut les aider? Parce que c'est pas des minces défis, hein? Ah ben c'est de l'incertitude jusqu'à la toute fin, hein. Puis faut bien se le dire, là, la météo, ça complique les choses, mais il n'y a pas que ça. Tu parles du FEC, du Festival d'été de Québec. Ils ont annoncé tantôt, bon, on va reprendre le show des Cowboys fringants, on va remettre ça lundi. Moi, je félicite cette organisation-là qui se vire sur un 10 cents littéralement pour dire, ben, on sait que les gens y tenaient à toute cette soirée-là, on va la refaire, puis tout ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est des casse-têtes et je me réfère notamment là, à 28 mai dernier, Cédric Bélanger dans le journal là, qui avait parlé avec Clément Turgeon, le directeur général du Festif à Baie-Saint-Paul, très populaire festival. Puis je lui ai parlé hier justement à Clément Turgeon. Je voulais savoir comment ça allait et tout ça. Puis dans l'article de notre collègue Bélanger, ben tu sais, il disait qu'il avait jamais été autant préoccupé par son financement et son budget que cette année, celle-ci qui est en cours. Puis pourtant, c'est un festival qui va très, très bien. Ça m'a interrogé. Puis, tu sais, j'ai téléphoné Clément pour voir, tu sais, qu'est-ce qu'il en était et tout ça. Et on va le voir, là. Il m'a parlé de son financement. Oui, mais on n'a pas parlé que de ça, tu sais, parce qu'il y a le financement, mais en même temps aussi, il y a la créativité, puis ce qui fait que chaque festival a un peu comme sa propre saveur. Fait qu'on a un petit extrait, on va l'écouter, puis ensuite on pourra rebondir là-dessus. Depuis la dernière fois, on a eu des belles nouvelles du côté du provincial, entre autres le ministère du Tourisme, la SODEC et tout ça. Donc ça aide. Là. Il y a eu des augmentations de notre côté. Donc au provincial, on a rien à redire, je dirais. Le problème présentement, puis de beaucoup de festivals, c'était plus au niveau du fédéral. Là, il y a eu des coupures, puis ça impacte pas juste Patrimoine canadien, ça a impacté Musique Action aussi. Puis les gens de Musique Action qu'on adore, malheureusement, eux, se font donner un budget moindre. Donc ils n'ont pas le choix, évidemment, d'ajuster l'aide. Ce qu'on voudrait pas, c'est que ça vienne tuer la créativité. Finalement, là, tu sais qu'on doit sacrifier des choses peut-être qui coûtent de l'argent puis qui en rapportent pas, mais qui font la marque des festivals. Là, tu sais, fait que je parle pour moi, mais il y a bien des festivals qui nous disaient, ben là, tu sais, moi, telle activité, je la faisais parce que je la rentabilisais avec les subs, mais là, c'est plus rentable. Mais là, si je l'enlève, ça enlève un aspect important à mon festival. Fait que, tu sais, faudrait pas en venir à justement tuer la créativité des festivals parce que on manque de support. Intéressant quand même. Hein? Puis quand il dit sub, ben, on parle bien entendu des subventions, mais il n'y a pas que ça. Faut regarder là, le tout dans son ensemble. Puis pour qu'on comprenne bien, là, quand on parle des coûts, par exemple, qui augmentent, il m'a donné un exemple tout simple. Puis je suis encore impliqué dans un beau festival pas loin de Montréal, à Saint-Charles-Borromée, le festival Mémoire et Racines. Mm-hmm. Tous les festivals ont besoin des clôtures pour mettre en avant, par exemple, des scènes principales, puis tout ça. Puis il me disait, ben en 2019, avant la pandémie, 5$ pour une clôture d'à peu près 8 pieds. C'est 14$ la même clôture en 2023. C'est juste un exemple. Les cachets augmentent, tout ça augmente. Et puis, ils n'en ont pas besoin de 3 clôtures, hein, comme tu dis, quand il faut que tu... non. Puis tu sais, tu regardes ça, puis tu dis, ben OK, les coûts de production augmentent, les cachets d'artistes augmentent. Toi, tu peux augmenter tes prix de billets, puis tout ça. Puis pour parler du festif, ce qui est intéressant, puis ce qui est bien important pour Clément Turgeon, directeur général, c'est que en ce moment, la proportion des spectacles gratuits dans l'offre de tous les spectacles qu'il présente, c'est 45%. Puis ça, c'est important pour lui parce qu'il veut que ce soit ça, puis il veut pas non plus que ça impacte trop le prix des billets. Fait que quand tu mets tous ces éléments-là ensemble,
ben l'aide gouvernementale puis les subventions qu'ils peuvent avoir, ben c'est important. Puis moi, je vais plaider en tout cas pour que on s'assure que finalement l'aide à ces festivals-là, ben elle soit toujours aussi actualisée en fonction des défis qui sont présents et non pas avec un décalage là, puis que ça prenne du temps pour qu'on vienne les aider quand il y a des bons comme cette année avec le coût d'inflation qui a été si grand. Il faudrait que ça soit actualisé puis qu'on prenne en compte ça. Et c'est d'ailleurs un des mandats d'un regroupement de festivals qui s'appelle le Refrain là au Québec, là, des festivals un peu partout en région. Puis ben c'est ça, il va falloir qu'on s'occupe de ça parce que c'est une saveur. Puis on en fait beaucoup des festivals au Québec, mais ils ont des saveurs, ils ont des particularités, puis il faut les protéger. C'est très très important, tu sais. Ben, c'est sûr qu'au fil des années, tu as des festivals aussi. Tu vois, moi, je pense spontanément au Festi-Blues, là, qui est un festival très apprécié, très connu à Montréal, qui fonctionnait très bien au parc Huntsic et qui a fini, ben, ils ont fini par... puis tu sais, c'est 2 ou 3 gars qui tenaient ça un peu sur leurs épaules, qui avaient décidé, tu sais, des amateurs de blues qui avaient lancé ça, tu sais, il y a une décennie, puis à un moment donné, ils se sont épuisés à travers ça aussi, puis ils ont parti d'autres projets, mais c'est vrai que la recherche de subventions, puis d'aller grappiller à droite, à gauche, puis faire face à toutes ces augmentations-là, ça rendait ça hyper difficile. Mais tu sais, je t'amène sur autre chose aussi, c'est parce qu'on me faisait... tu parles de météo imprévisible, mais ce que je trouvais intéressant aussi, puis là, je sais que je fais un petit aparté dans ton sujet, mais c'est parce qu'on me mentionnait ça. Justement, tu sais, je parlais de la canicule, puis je trouvais intéressant. Il y a quelqu'un qui me mentionnait dans une entrevue, il va falloir que les festivals, justement, les organisateurs pensent à cet élément-là aussi. Puis ça, ben, c'est s'ajuster. Je sais pas c'est quoi la solution. Mais tu sais, on me disait, par exemple, qu'au festival je sais plus si c'était le jazz ou les Franco, là, je pense que pendant la canicule, mais qu'il y avait des gens qui s'évanouissaient à pelleter. Bon, c'est pas quelque chose je dis, oui, OK, ça arrive. Mais là, je veux dire, les canicules, elles sont tellement élevées durant cette période-là, ça va faire partie de ça. Puis là, tu te retrouves amalgamé dans une place avec des îlots de chaleur en plus. En tout cas, ça aide pas, mais ça va faire partie des réalités probablement auxquelles les festivals vont devoir s'ajuster aussi, là. Ah oui, tout à fait. Et ça va jusque dans la configuration des sites de festivals. Puis j'en ai parlé avec des gens un peu partout au Québec. J'ai la chance de me promener puis d'en voir pas mal. Et moi, je me souviens, par exemple, à un moment donné, c'était le cas à Saint-Charles-Borromée. On choisissait, on regardait l'emplacement des tu sais, un site, ce festival-là à Saint-Charles-Borromée, qui est un festival de musique trad, musique du monde. Tu sais, il y a plusieurs petites scènes aussi. Ben là, quel type de tente on va prendre? Est-ce que les côtés s'y lèvent? On veut que les gens soient à l'abri s'il y a de la pluie, mais on veut pas que ça soit trop chaud. On a la chance d'avoir des arbres. On va se servir des arbres pour placer une scène parce qu'on sait que tel moment dans la journée, on va être dans une zone d'ombre. Mais tu sais, il faut être capable aussi, justement, les festivals s'adaptent à ça, s'adaptent avec leur lieu, puis le type d'équipement qu'ils vont louer, puis comment ils vont organiser leur site. Et ça, c'est un défi tout le temps. Puis en même temps, quand on parle de météo aussi, moi, j'ai vu des festivals qui ont carrément changé de date, qui ont carrément changé si le festival s'était tenu pendant telle fin de semaine pendant longtemps. C'est le cas, par exemple, de Champ de Vielle sur la rive sud de Montréal. Ben, à un moment donné, on dit on était, exemple, pas loin de la Saint-Jean, puis on s'en va en septembre, ça va être mieux pour nous. Tu sais, les festivals s'adaptent. Puis, je pense qu'on va continuer à le faire, mais on va être capable de le faire en même temps si on continue et qu'on continue à bénéficier de l'aide qui est déjà là. Tu sais, parce que quand j'ai parlé avec Clément Turgeon, il me l'a bien dit. Tu sais, lui, il est pas en train de pointer les gouvernements puis de blâmer qui que ce soit. Tu sais, il plaide pour que ce soit actualisé. Puis en même temps, il dit, ben regarde, ça va bien du côté du Québec, du côté du fédéral, ça va venir. Tu sais, puis tout ça. Puis dans leur cas aussi, ils ont un petit fonds pour prévoir, là, ils sont mis quand même, là, il y a un fonds d'opération à côté, puis ça va aider, mais c'est pas tous les festivals qui peuvent le faire, mais non, il y a une chose, c'est que par contre, j'aurais envie de te demander, tu sais, si, tu vois, est-ce que, tu sais, ça reste que c'est des enveloppes qui sont pas, je veux dire, la tarte, à un moment donné, tu divises en fonction du nombre de gens qui te demandent, puis, tu sais, je veux dire, il y a autant de festivals, des fois, que puis là, je te parle pas des grands festivals, là, mais tu sais, je veux dire, t'as plein de gens qui ont des bonnes initiatives, peu
à un moment donné qui se dit, ben là, moi, je vais partir un festival de, justement, là, de la musique classique, puis un festival de la ceinture fléchée, puis un festival de l'art, dans un parc. Non, puis moi, j'adore ça, ces initiatives-là, là, entends-moi bien, là, je trouve ça formidable, puis écoute, il y en a pour tous les goûts, puis c'est, tu sais, la culture, go, là, si on peut aller de l'avant, puis la démocratiser, c'est fantastique, mais ça reste que notre capacité à payer aussi, puis la capacité des gouvernements à venir soutenir. Donc, tu sais, est-ce que tu soutiens ceux qui existent déjà ou tu essaies d'en soutenir le plus possible? Ben, il y a à un moment donné une pérennité qui s'installe, puis un événement au début va vivre, puis on l'a vu ici dans la petite nation, le Festival Trad de Ripon. Tu sais, au départ, bon, ben, t'es un peu modeste, puis à un moment donné, ben, le conseil d'administration, les organisateurs, bon, ils font bien leur truc, ils sont rendus, mettons, là, à l'an 3 ou 4, ben, ça continue à bien aller. Moi, je pense que ça vient, le financement devrait venir aussi avec l'élan que le festival est capable de se donner. Si on se rend compte, par exemple, qu'il n'y a pas un appétit pour ça, ben, l'événement va pas survivre. Mais si l'événement est là, puis qu'il prend sa place, ben, à un moment donné, il faut l'aider aussi. Puis c'est souvent dans les premières années où on se rend compte, 2e, 3e édition, ça va bien, mais on a besoin d'un petit coup de pouce parce que c'est sûr qu'on peut pas aider tout le monde. Ça, je suis tout à fait d'accord, mais il faudrait quand même qu'on soit là pour aider quand je veux dire, l'investissement, je veux dire, est conséquent avec, tu sais, c'est sûr, là, on peut pas aider tout le monde, puis je le comprends très bien. Mais moi, je me souviens que le Rockfest à Montebello, gros événement, puis j'avais eu Alex Martel, le fondateur du Rockfest, en entrevue pour Radio-Canada à l'époque, puis il me disait, il était dans le regroupement des 27 ou 28 plus gros événements au Québec, là. Ben, tu sais très bien de quoi je parle. Puis, à un moment donné, son enveloppe de subvention, elle reflétait toujours quelques années en arrière, mais sa croissance a été tellement rapide qu'à un moment donné, il y avait une inéquation complète entre, par exemple, les dizaines et presque centaines de milliers de personnes qui venaient à Montebello, puis la sub qui suivait, puis qu'elle elle reflétait peut-être quand c'était avant. Tu sais, c'est dans ce sens-là où je dis, c'est important, tu sais, qu'on actualise puis qu'on soit peut-être un petit peu plus proactif pour aider au bon moment puis avec la bonne sub quand le festival est en train de grandir. Steve Fortin, je te dis merci. On se reparle. Certainement. Salut.